Salut les Blooders, c'est Marcelf. Je vous propose une petite deck tech sur Chain, le héros Shadow Runeblade de Monarch. Alors j'avais dit que je jouais pas Runeblade. Bon alors je l'ai pas dit fort, hein. Et puis de toute façon c'était avant Monarch, puisque Monarch est arrivé avec Chain, qui est un héros que je trouve super sympa à jouer, super aggro et super wide. Donc voilà, il fallait que je puisse jouer aussi ce héros. Donc Chain, on crée des Soul Shackle pour donner Go Again à notre prochaine action Runeblade ou Shadow. Et le Soul Shackle, ça va nous faire bannir des cartes de notre deck à la fin au début de notre tour, pardon. Et on va pouvoir jouer donc des cartes de la banish. Et la banish va être un peu comme une extension de notre main. Donc on va pouvoir enchaîner plein d'actions, plein d'attaques, et puis monter en puissance comme ça au fil de la partie pour être finalement c'est un héros, voilà. Dans la série des decks un peu agressifs que je vous présente, celui-là il a toute sa place, puisque on monte en puissance et on devient super agressif en pouvant jouer des cartes de notre banish. Alors avec Chain, dans le deck que je vous présente là, je joue la Nebula Blade comme arme. Donc on a le choix, hein, ça peut être Nebula Blade, ça peut être Galaxy Black. J'aime bien la Nebula. Alors elle coûte 2, elle tape à 1 plus 3 si on a joué une non-attack action card, et puis si elle touche, elle crée un rune chant. Donc elle est plus chère que la Galaxy, mais le fait de taper à 4, alors il va falloir, voilà, le deck va être construit sur le fait de jouer pas mal de non-attack action card pour pouvoir dès le premier tour, pour pouvoir la faire taper à 4. Et 4, c'est pas évident à bloquer pour votre adversaire, donc si ça touche, ça va créer un rune chant, donc ça va faire de la valeur en plus. Et alors ça coûte 2 ressources, donc il va falloir un deck avec pas mal de pitch bleu pour pouvoir, dans l'idéal, voilà, pitcher bleu, faire déjà une première attaque Cora Go Again par exemple avec la capacité de Chain, et puis ensuite attaquer à 4 avec la Nebula si on a joué une non-attaque, et puis si ça touche, on crée un rune chant. Donc voilà, les decks Chain compétitifs que je vois passer, ils ont plutôt tendance à jouer la Nebula qu'à jouer la Galaxy. Donc voilà, en tout cas c'est ce que je vous propose ici. Donc l'idée du deck, hein, comme je vous disais, ça va être de jouer pas mal de non-attack action cards pour pouvoir booster la Nebula. Alors soit vous jouez une non-attack action card, ensuite vous tapez avec la Nebula, vous pouvez lui donner Go Again en créant le shackle avant, hein, puisque ça peut être cette action-là, hein, qu'à Go Again avec l'action de Chain. Donc les non-attack action cards, c'est d'abord les Seeds of Agony. Donc ça c'est une carte qui va super bien dans Chain, puisque c'est une non-attaque, c'est une Shadow Runeblade action, donc qui coûte 0, et que vous pouvez jouer de votre banish si elle est bannie, et qui va mettre un arcane. En fait, la prochaine carte d'action que vous allez jouer, la prochaine carte d'attaque, en fonction de son coût, elle va mettre un arcane à votre adversaire. Donc cette carte est super à jouer depuis la banish. Ça met de l'arcane, ça booste la Nebula, et puis ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement pitcher la bleue, voire la jaune, mais si vous l'avez dans votre main, quoi. Donc on met les 6 exemplaires des Seeds of Agony. C'est une des cartes de base du deck Chain, enfin, en tout cas du deck Chain Nebula. Et donc ça va être les seules non-attack action cards que vous allez pouvoir jouer de votre banish.
les autres, vous allez pouvoir les jouer que de votre main ou de l'arsenal. Donc c'est les autres, si vous les bannissez, ben, vous les avez perdus pour cette partie, quoi. C'est un peu le défaut de Chain, hein, c'est de bannir des cartes qu'il aimerait bien avoir en main. C'est ça qui rend le deck pas hyper stable, mais voilà, comme tout deck aggro, dans le jeu, j'ai l'impression que plus on est aggro, moins on est stable, donc c'est un risque à prendre dans ce deck. Donc ensuite, dans les non-attaques qui sont pas que vous pouvez pas jouer de la baniche, vous avez les Shadow Puppetry, qui est une super carte qui dans Chain, hein, ça coûte 0. La prochaine carte d'attaque que vous jouez ce tour, elle gagne +1 Go Again, et si elle touche, vous pouvez bannir votre top deck. Donc ça, c'est une super combo avec des cartes d'attaque comme Enlightened Strike ou Command and Conquer. Ça va les booster, ça va leur mettre Go Again, ça va leur rajouter un effet de touche. Et puis voilà, c'est une non-attaque qui coûte 0, donc c'est aussi bien pour Nebula. Ensuite, vous avez je joue les Plunder Run, donc je joue les 2 bleus et puis les deux rouges. Donc ça coûte 0. Si la prochaine fois qu'une carte d'attaque que vous contrôlez touche ce tour, vous piochez une carte. Et si vous jouez de l'arsenal, alors c'est boosté votre prochaine carte d'attaque, elle est boostée de 3 avec le rouge et de 1 avec le bleu. Donc on les joue pas forcément pour de l'arsenal, hein. On peut très bien les jouer de notre main. Ça permet de remplir la condition pour booster Nebula, puis ça coûte 0. Et puis ça vous fait piocher, donc ça va se remplacer. Si vous avez l'occasion, bah, mettez un rouge ou même le bleu à la rigueur dans l'arsenal pour bénéficier du deuxième effet de boost. Mais c'est pas indispensable. Comme Chain est un deck qui enchaîne plein d'attaques, hein, un deck wide, le Plunder Run, l'effet de pioche, il va se déclencher à la première carte d'attaque qui touche. Donc vous n'êtes pas obligé de toucher avec la première, hein. Vous pouvez toucher avec la deuxième, voire la troisième, le tour où vous enchaînez plein d'attaques, pour activer la pioche du Plunder Run. Donc dans Chain, hein, la plupart du temps, vous allez pouvoir la remplacer, puisque vous allez pouvoir en général toucher avec une carte d'attaque, et donc ce sera tout bénef d'avoir joué un Plunder Run, même de votre main. Puis c'est encore mieux si c'est dans l'arsenal, quoi. Ensuite, vous avez, je mets aussi 2 Whisper of the Oracle bleu. Donc c'est toujours pareil, c'est une non-attaque qui coûte 0, donc qui booste Nebula. Alors celle-là en plus elle défend à 3. Et puis l'effet Opt 2 peut être intéressant pendant votre tour, ça peut être intéressant de regarder ce que vous allez repiocher à la fin de votre tour. Si c'est du Blood Depth par exemple, hein, des cartes que vous pouvez jouer de votre baniche, ben, vous n'avez pas forcément envie de le piocher, hein, vous pouvez le mettre en dessous, puis ça vous fera des cartes à jouer de la baniche en fin de partie. Enfin voilà, plutôt en fin de partie. Ensuite je joue aussi donc, dans les 2 dernières non-attaque action cards, je joue aussi 2 Captain's Call bleu. Donc soit on met Mavrion Skies de Cruz, soit on met celle-là. Moi j'aime bien la polyvalence de celle-là. Pour 0, soit vous boostez votre prochaine carte d'attaque qui coûte 0 de 2, soit la prochaine carte d'attaque que vous jouez, donc qui coûte 0, gagne Go Again. Donc ça peut booster ou mettre Go Again à un Enlightened. Ça peut booster ou mettre Go Again à des cartes comme Bounding Demigod ou Shadow of Ursure, des cartes qui coûtent 0. Donc je trouve qu'elle est assez polyvalente. Et puis bien évidemment, voilà, le pitch bleu, c'est aussi bon à pitcher, puisque c'est avec Nebula, ben, vous allez avoir besoin quand même de pas mal de ressources. Ensuite, dans les cartes, donc cette fois dans les attaques qu'on peut jouer de la baniche, hein, qui ont Blood Depth, vous avez déjà 2 Ghostly Visit. Donc ça c'est tout simple, hein, ça coûte 1, ça tape à 4. Et donc vous le jouez de la baniche.
et vous pouvez lui mettre Go Again par exemple avec la capacité de Chain en créant le shackle. Vous avez les deux Shadow of Usure. Ça c'est un peu un auto-include dans Chain. Ça pitch à 3, ça défend à 3, ça coûte 0, ça tape à 2. Vous pouvez le jouer de votre banish et en co-additionnel vous pouvez bannir une carte de votre main qui a Blood Depth et ça va lui mettre Go Again. Donc vous bannissez une carte de votre main que vous pourrez jouer de votre banish si elle le fait. Et du coup ça met Go Again à Shadow of Usure. Donc cette carte là, vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. Elle est toujours assez géniale. Elle est géniale à pitcher, elle est bonne pour défendre, et puis elle est bien à jouer de la banish. Donc c'est vraiment une carte indispensable pour Chain. Ensuite vous avez les deux Riftbind rouge. Donc ça c'est un peu un Ghostly Visit, sauf que ça tape à 3 et c'est boosté en fait par le nombre de... C'est boosté du nombre de non-attack action cards que vous avez joué ce tour. Donc la carte va bien dans le deck Chain qui joue pas mal de non-attack, puisque ça va le booster peut-être un peu au-dessus de... peut-être mieux que le Ghostly Visit. Si vous jouez qu'une non-attaque, ça revient à la même chose qu'un Ghostly Visit en fait. Ensuite vous avez Unallowed Rights, donc qui coûte 1, qui tape à 4, que vous pouvez jouer de votre banish si vous avez joué une non-attaque ce tour. Donc ce sera souvent le cas. Et puis quand vous le résolvez, vous pouvez mettre une non-attaque, vous pouvez mettre en fait un Seeds, parce qu'il faut que ce soit une non-attaque à Blood Depth, donc il n'y a que les Seeds dans le deck. Vous pouvez mettre un Seeds de votre cimetière sous votre deck. Donc même le Seeds que vous avez joué, vous jouez Seeds, vous jouez Unallowed Rights, et le Seeds que vous venez de jouer, il est déjà dans le cimetière, donc vous pouvez le mettre sous votre deck, ça vous rajoute des cartes pour jouer de la banish en fin de partie. Alors je mets aussi un bleu pour avoir du bleu. Le bleu est pas génial à jouer, mais il est bon à pitcher et puis il défend à 3. Et puis ensuite vous avez les Bonding Demigod. Je vais les mettre là, tant pis. Donc Bonding Demigod, ça coûte 0, ça tape à 3. Si vous avez joué une non-attaque ce tour, vous pouvez jouer de la banish et ça gagne plus 1. Donc dans l'idéal, pour 0, ça tape à 4. Et puis donc c'est une attaque qui coûte 0, donc vous pouvez lui mettre Go Again avec le Captain's Call, vous pouvez lui mettre Go Again avec le Shackle de Chain. Puis voilà, donc si vous pouvez la jouer de la banish que si vous avez joué une non-attaque, donc c'est important de garder au moins une non-attaque à jouer à chaque tour, sinon ça va rester dans la banish, puis vous allez vous prendre les dégâts vous allez vous prendre des points de vie en moins du Blood Depth. Donc faites gaffe de pouvoir jouer à chaque tour au moins une non-attaque pour jouer ça. Alors je mets aussi les deux bleus. Les deux bleus sont pas terribles à jouer, ils tapent qu'à 1 plus 1, oui donc ils tapent à 2, en général les bleus, c'est pas terrible, mais ça pitch à 3 puis ça défend à 3. Et ensuite vous avez des attaques alors qui sont pas jouables de la banish. Donc vous avez par exemple la spécialisation de Chain, le Soul Reaping, alors qui est une carte un peu monstrueuse, mais elle est en Legendary, donc il n'y en a qu'un seul exemplaire. Donc au lieu de payer son coût, vous bannissez des cartes qui ont Blood Depth, ça vous fait gagner des ressources. Une ressource par carte bannie qui a Blood Depth de cette façon, et puis ça tape à 6. Donc un truc super bourrin qui est hélas en un seul exemplaire. Alors évidemment celle-là il faut essayer de pas la bannir, c'est un peu dommage. Ça fait partie des cartes c'est dommage de les bannir. Ensuite vous avez les deux Vexing Malice bleu. Donc ça coûte 1, ça tape à 1, ça met 2 arcanes, un héros, et puis ça pitch à 3, ça défend à 3. Donc bon à pitcher, bon pour défendre,
2 arcanes, ça peut être intéressant si votre adversaire n'a pas de moyens pour prévenir l'arcane. Sinon, voilà, sinon c'est plutôt un truc à garder pour pitcher ou éventuellement se défendre. Ensuite, vous avez 2 meet and greet rouges. Donc celle-là, elle est bien aussi. Elle tape à 1, elle coûte 1, elle tape à 4. Alors si vous avez mis de l'arcane ce tour, elle gagne go again. Donc si vous avez mis un point d'arcane, par exemple un point d'arcane d'un Seeds ou d'un rune chant ou de... Oui, a priori, il n'y a que ça qui met de l'arcane hein, dans le deck. Si vous avez les rune chant créés par la Nebula, hein, si vous avez mis un damage d'arcane ce tour, ça va avoir directement go again, donc ça va taper à 4 pour 1, et si ça touche, vous créez un rune chant. Donc c'est une bonne carte dans l'esprit wide de Chain pour enchaîner pas mal d'attaques. Et alors ensuite, Chain c'est quand même le deck qui joue les 3 grosses majestiques génériques qui étaient sorties avant Monarch. Puisque en attaque vous avez les 2 Enlightened, ils vont super bien dans Chain, ils vont super bien avec Shadow Puppetry comme je vous disais, hein. Et puis alors vous mettez une carte sous votre deck, donc dans l'idéal vous mettez une carte Blood Depth pour avoir de la carte à bannir en fin de partie. Donc Enlighten va super bien dans Chain. Command and Conquer aussi. Alors c'est la seule attaque qui coûte 2, hein. Les attaques qui coûtent 2 sont pas forcément l'idéal avec la Nebula. Mais bon, celle-là on est quand même obligé de la mettre parce qu'elle est quand même géniale. Vous la boostez avec Shadow Puppetry. Vous tapez à 7 Go Again avec l'effet de touche du Command Conquer, c'est assez génial. Alors évidemment, le tour où vous jouez ça, vous aurez du mal à taper avec la Nebula, mais c'est quand même plutôt violent. Et puis alors la carte qui est géniale dans Chain, qui vous fait qui vous fait du card advantage, c'est Art of War. Art of War jusque là c'était pas forcément terrible, hein. C'était un peu joué dans Katsu sans plus, hein, sans que ce soit génial. Là le fait de Art of War, le fait de pouvoir bannir une carte d'attaque pour piocher 2 cartes, avec Chain c'est génial, hein, évidemment, parce que la carte que vous bannissez, vous allez pouvoir la jouer de la banish. Et puis alors des cartes d'attaque que vous pouvez jouer de la banish, vous avez vu qu'il y en avait pas mal, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Et puis donc ça vous refait piocher 2 cartes. Donc pour une ressource, vous faites déjà cet effet. Puis alors en général, on va choisir de donner Go Again à notre prochaine carte d'attaque, qui peut être un Command and Conquer ou n'importe quoi, hein, une carte générique. Donc vous donnez Go Again à votre prochaine carte. Pour 1, vous donnez Go Again à votre prochaine carte d'attaque, et puis vous piochez 2 cartes sans que le fait de bannir une carte, en fait, ça vous handicape pas du tout. Donc Chain a rendu cette carte vraiment géniale, vraiment incontournable dans son deck. Alors évidemment, il faut essayer de ne pas la bannir, parce que si vous bannissez les Art of War, tout de suite ça fait c'est un peu moins bien. Le deck tourne un peu moins bien. Dans les équipements, c'est assez simple. On met le Skull Cap en tête dans la plupart des match-ups. Ça vous donne de la défense physique. Comme c'est un deck agressif, Chain il va essayer de pas trop défendre. Alors, il peut défendre en début de partie, le temps de monter un peu en puissance. Mais après, il va falloir enchaîner des gros tours en enchaînant toutes vos attaques. Donc utilisez le Skull Cap pour vous défendre. Pareil, utilisez le Grasp of the Arknight en arme pour vous défendre aussi, un Battle Worn 2. Et puis tour 1, vous créez un rune chant, ça mange pas de pain, c'est toujours ça de prix sur un tour 1 pour vous installer. Tour 1, vous créez un rune chant, vous faites un Soul Shackle, ça suffit pour vous installer tour 1. Chain, du coup, il aime bien commencer. Ça peut être intéressant de commencer avec Chain pour déjà commencer à vous installer avec le Shackle
et avec le Runechant du Grasp. Et puis alors en chest, on met évidemment le Carrion Husk, qui va très très bien dans l'archétype chain un peu aggro, puisque ça défend à 6. Alors par contre, faut pas vous retrouver piégé avec ça, hein, puisque si vous êtes en dessous de 14 points de vie, au début de votre tour, vous allez devoir le bannir. Et quand il est banni, vous allez vous prendre chaque tour un PV de Blood Depth. Donc voilà, n'hésitez pas à défendre assez tôt avec ça, pour pas vous retrouver piégé. Si vous vous retrouvez piégé avec une attaque-réaction, ça peut être mauvais pour vous, ça. Donc n'hésitez pas à défendre tout de suite avec. Quand vous défendez avec, il est banni, donc il vous met 1 point de vie par tour, mais ça vous donne quand même un avantage de tempo qui est intéressant, de pouvoir défendre à 6 et ensuite de perdre seulement un point de vie par tour. Et puis en jambe, on met les Snapdragon pour pouvoir donner Go Again à une carte d'attaque, puisque Chain a besoin d'enchaîner plein d'attaques, il a besoin d'avoir du Go Again. Et les snaps, le tour où vous enchaînez plein d'attaques, c'est très intéressant. Donc voilà pour le deck Chain. Il est très très sympa à jouer. Si vous aimez les decks aggro, si vous aimez les decks wide, et essayez ce deck. C'est vraiment agréable de pouvoir être aussi agressif avec ce nouveau héros. Moi, je suis pas fan du thème. Runeblade et puis des illustrations Runeblade, mais à jouer, je trouve le gameplay vraiment intéressant. Et c'est un deck qui est très compétitif, hein, puisqu'il est il est capable de battre à peu près n'importe qui, je pense, en blitz actuellement. Voilà, bonne partie à tous, à plus.